humblement, dans le silence, de loin, sur ma petite île, je te donne un peu d'amour, un peu de notre mana, un peu de notre énergie. Et ce mana-là, on l'a construit ensemble, avec ta famille. C'est formidable. Tu vois? Donc, c'est cet aspect-là qui est beau, man. Tu vois, c'est... Si on pouvait faire toute une cérémonie, je le ferais, hein, mais... Aïe. Et puis bon, dans les conditions hein, d'aujourd'hui, avec ce masque, avec tout, on fait ce qu'on peut. Et voilà. C'est le bon mot que tu as utilisé. Un partage. On partage. J'ai étudié l'architecture de paysage, complètement à part du tatouage. Et pendant cette période-là, j'avais un colocataire, Teveil, qui lui avait déjà fini ses diplômes et s'intéressait énormément au monde du tatouage. Il commençait à dessiner, il commençait à se balader de tattoo shop en tattoo shop jusqu'à qu'il rencontre Ronui, un tatoueur polynésien qui était installé au Canada depuis plus d'une quinzaine d'années. Et tout de suite, c'était assez fusionnel entre Ronui, ce vieux tatoueur de Montréal, qui était à Montréal, et Teveil, ce jeune polynésien qui se cherchait. Ça a été tout de suite une relation très fusionnelle. Teveil a commencé à apprendre et tout. Et moi, je regardais patiemment comme ça dans mon coin et je n'avais pas fini mon diplôme. Et puis un jour, ce colocataire est parti de la maison. Et ouais, ce qui devait arriver arriva, quoi. Hein. Le temps, il a passé. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec une machine de tatouage dans les mains. Et ouais, j'ai commencé à me gribouiller sur le pied, à dessiner quelques motifs que j'avais vus justement en restant avec Ronui et Teveil. Là, justement, là, ce kaake, le bras d'outil qui est donné et partagé. Ça, c'était le tout premier tatou, le tout premier symbole que je me suis fait. À mon retour en Polynésie, bon, grosse remise en question, un peu perdue. Et j'avais cette formation théorique de l'architecture de paysage, de l'horticulture. Et j'avais d'un autre côté effleuré des mains ce monde du tatouage, tu vois. Mais les deux ne coïncidaient pas. Parce que les deux métiers demandent énormément de temps, énormément de concentration. Et puis au final, c'est là, je pense, que j'ai vraiment décidé de me concentrer sur le tatouage. C'est vraiment en rentrant ici, j'ai fait 2-3 petits contrats en tant que paysagiste pour des privés, pour 1 ou 2 restaurants. Mais ouais, c'est comme s'il manquait un petit quelque chose, la petite magie, la petite flamme qui fait que tu sais pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Et du coup, après une période assez noire, sans couleur et froide, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de devenir tatoueur, quoi, hein, de devenir tatoueur. Mes parents, ma famille m'ont soutenu. Ils m'ont d'ailleurs aidé à m'équiper pour mes premières machines. Et ouais, c'est un peu comme ça que tout a commencé. C'est vraiment quand je suis revenu au pays, quoi. Nous, peuple polynésien, on a des motifs qui ont un sens, une signification, un nom. Mais c'est un peu comme des mots, tu vois, c'est un peu comme des mots, le poète et sa poésie. C'est-à-dire qu'on a tous les mêmes mots, mais on s'exprime vraiment avec une façon très différente. Et c'est pareil. Donc pour évoluer, je m'inspire des autres, je regarde, je m'assois, je me documente. Et puis tu pratiques, hein, c'est surtout ça, c'est du dessin, tu pratiques, tu as des idées, tu gribouilles, tu le marques quelque part. Et sortir bien sûr de sa zone de confort. Le black, le patutiki, qui est vraiment un jeu d'ombre et de lumière. C'est un jeu de contraste entre du noir, ça a vraiment du noir, c'est facile à voir ici, c'est des aplats noirs qui sont mis en valeur par la couleur de ta peau, les espaces et les axes qui sont utilisés. L'échelle de ce style est très grande. Genre ici, nous avons un motif, le hipou. Tout ça, c'est un motif. C'est le premier style, le plus ancestral, vraiment celui qui vient de nos ancêtres, le patutiki. Et aujourd'hui, on parle d'un style un peu plus moderne, le polynésien moderne, avec ce travail-là plus en finesse, plus détaillé, avec l'apparition aussi de l'ombrage, si on peut dire. C'est un travail des profondeurs. Et la grande différence des deux, c'est principalement l'échelle. Comme je vous ai dit juste avant, un motif là, le hipou, comparé à aujourd'hui le moderne, Roka, qui est le nœud magique, le courage, devient vraiment tout petit. Donc un motif ici contre un motif là, quoi. Ici on peut détailler après chaque archipel, chaque groupement d'îles a ses motifs, a ses mots, a sa façon de s'exprimer. Et c'est là justement que
Il y a le côté identitaire qui s'installe après. Mais en général, on peut dire que le tatouage polynésien est un peu erroné. On pourrait parler du tatouage marquisien, parce qu'on s'inspire énormément des tatouages marquisiens. C'est ce style-là, plus le noir, le marquisien, le patouti qui ressort le plus dans mon travail. Honnêtement, j'aime m'adapter, j'aime changer, j'aime innover, mélanger. Mais ouais, on parlerait plus de spécialité du black, tout simplement, du patouti.